projet ON 5, c'est la vision d'une équipe chevronnée, d'une équipe passionnée. C'est un projet qui se situe en plein cœur de la ville de Rouyn-Noranda. L'intention de Falco, c'est pas seulement de construire une mine, mais c'est de construire la mine avec la communauté, au service de la communauté. L'histoire géologique de l'Abitibi a commencé il y a 2,7 milliards d'années, alors qu'ici, on était dans un milieu sous-marin avec des roches volcaniques qui étaient en train de se déposer dans le fond de l'eau. Et peu de temps après, il y a eu un système de plissement, de fracture qui a permis aux fluides de circuler. Donc, il y a eu des phénomènes importants qui sont rares en soi, mais il a fallu que ces phénomènes-là arrivent en même temps, au même endroit. C'est comme si que les astres géologiques s'étaient alignés pour permettre la formation des gisements tels qu'on les trouve en Abitibi. Lorsque Edmund Horne a découvert la mine de Noranda, c'est là que tout est parti ici, là. La persistance d'Edmund Horne, elle est légendaire. Les gens pensent que c'est facile de trouver des mines comme la mine Horne, mais lui, il a commencé en 1911, son premier voyage ici, et la découverte s'est faite seulement 12 années plus tard, c'est-à-dire en 1923. Ça a permis la création d'une agglomération importante. Alors, c'est sûr que sans la mine de Noranda, Rouyn-Noranda n'existerait pas. La position du projet ON 5, essentiellement, on se situe sous l'ancien dépôt de la mine Horne. Et en surface, on projette l'utilisation des anciennes infrastructures de la mine Quemo. Le gisement qu'on va exploiter, le gisement ON 5, c'est un gisement de classe mondiale. On prévoit produire annuellement 340 000 onces d'or équivalentes pour une période d'environ 15 ans. Le gisement est ouvert en profondeur, ce qui pourrait prolonger la durée de la mine. Il y a 4 principales composantes du projet. Premièrement, il y a la mine. Deuxièmement, il y a le complexe minier. Ensuite, il y a le parc à résidus. Et finalement, il y a les conduites qui relient le complexe minier et le parc à résidus. Le minerai sera extrait de la mine, transporté à la surface, traité à l'usine, et les résidus miniers seront retournés sous terre sous forme de remblai en pâte. Le surplus des résidus miniers sera transporté par conduite au parc à résidus. Le projet est situé dans le parc industriel. On est à proximité de tous les services, à un jet de pierre des bâtisseurs de mines. Quand on regarde la qualité de main-d'œuvre qui se situe en Abitibi, mais en particulier à Rouyn-Noranda, on comprend très bien que la meilleure place au monde pour construire une mine, c'est à Rouyn. Quand on parle d'innover, on pense tout de suite à technologie. Chez Falco, c'est notre approche qui est innovante. C'est de rien prendre pour acquis et de revoir toutes les façons de faire. Un de nos objectifs est de rendre la mine le plus autonome possible. Ça va nous permettre de faire 2 choses importantes. 1, augmenter la sécurité des employés et 2, offrir des meilleures conditions de travail. On retire les gens des endroits les plus à risque et on ouvre la porte à une main-d'œuvre plus diversifiée. Notre projet n'est pas simple, mais on croit en nos capacités d'innover. On n'a jamais peur de retrousser nos manches, de retourner à la table à dessin pour reprendre le travail si on trouve que les résultats ne sont pas satisfaisants. Il ne s'agit pas juste de relever des défis au niveau de la production et des améliorations techniques, c'est vraiment de s'inspirer des valeurs du développement durable pour que ça soit profitable pour le plus grand bien de la population. L'environnement est vraiment mis au premier plan chez Falco. Dès qu'une idée est apportée par l'équipe, elle est toujours prise en considération. En y réfléchissant, on peut corriger les problématiques des mines du passé et améliorer nos pratiques. C'est très important pour nous. On le fait en utilisant un parc à résidus déjà impacté.
Le fait que Falco reprenne un ancien site de résidus miniers qui nécessite un traitement actif en ce moment, donc il y a une usine qui traite l'eau, ils le reprennent pour mettre un nouveau parc par-dessus, plus grand, mais qui ne nécessite plus de traitement à long terme. Là, on parle de plus de 10 000 ans. Pour nous, c'est un avantage parce que le risque va être diminué. Ça vient enlever une pression à l'environnement. La collaboration des équipes techniques fait en sorte que notre projet s'intégrera très bien dans son espace, dans l'environnement, dans la vie de la ville Rouyn-Noranda. Et en fin de vie, à la fermeture, probablement qu'on ne se rendra même pas compte qu'il y a eu un projet minier. Le fait d'avoir une mine en milieu urbain nous a amené à consulter les citoyens en ayant en tête de toujours minimiser les impacts pour la communauté. Ça nous a forcés à être vigilants et plus responsables face à l'environnement. Ressources Falco a mis sur place un comité consultatif constitué de beaucoup de monde, dont je suis membre. Et ensemble, on tente de trouver des pistes de solutions pour rendre le projet encore plus acceptable. Ils nous ont beaucoup aidés. Ce sont des gens qui proviennent de différents milieux de la communauté, mais qui sont touchés de près ou de loin par les impacts du projet. Ensemble, on a beaucoup discuté. On s'est demandé, est-ce qu'on a bien identifié les impacts du projet pour la communauté? Est-ce qu'on a entendu les craintes des citoyens? Est-ce qu'on a écouté toutes les questions? Est-ce que finalement, nos mesures de mitigation sont suffisantes? Pour l'instant, on a eu des bonnes relations avec le promoteur, donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait des préoccupations, qu'on les a amenées, on a eu des bons suivis. Plus globalement, je trouve que c'est des promoteurs qui ont l'écoute à cœur. Quand on apporte un commentaire, il est pris en compte, il est intégré à leur réflexion. On essaye d'avoir le plus petit impact environnemental possible et de laisser le plus grand impact positif à la communauté. Le projet comme Ressources Falco lui, va avoir vraiment des retombées à différents niveaux, mais surtout au niveau économique là, pour la région de Rouyn-Noranda. C'est un projet porteur, créateur d'emplois, plus de 1000 emplois dans sa phase de construction et plus de 500 emplois dans sa phase d'exploitation. Déjà, Falco est là, est présente, puis contribue à la vie économique de Rouyn-Noranda. Comme par exemple, Ressources Falco a investi 22,5 millions de dollars là, dans l'agrandissement du centre polymétier. Il y a aussi un investissement de 2,5 millions de dollars là, dans les projets d'infrastructures sportives, comme par exemple les 2 terrains de soccer là, à Noranda-Nord, dont un synthétique, donc qui va vraiment être au bénéfice de la communauté. De travailler tous ensemble pour faire de notre région un endroit où il fait bon vivre, où on est privilégié, mais de réussir à regrouper tous ces gens-là puis qu'on ait le même objectif, ça, c'est extraordinaire. Et ça marque le début d'une autre ère, peut-être. On veut que le projet soit reconnu comme un bel exemple de collaboration et de cohabitation. Pour nous, c'est très important que la population de Rouyn-Noranda soit fière du projet One 5. Ce qui me rend fier comme citoyen de Rouyn-Noranda de travailler pour Falco, c'est de voir que l'entreprise, elle ne veut pas juste respecter les normes, elle veut les dépasser. Ce qui me rend vraiment fier, c'est de travailler sur un projet pour développer une mine autrement, qu'avec notre équipe, on est un moteur de changement pour faire avancer l'industrie minière.